maintenant, c'est l'invité explosif. Alors, vous l'avez compris, puisque je viens de le dire, notre invité, c'est Bruno Moineau de la troupe du Splendide. On va parler de toi, de la troupe, mais aussi du théâtre. Du théâtre, oui. Alors, quelle est la première rencontre avec la troupe du Splendide? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai rencontré Josiane Balasco. Bien dans le micro, Bruno. Voilà, parce que je participais à un spectacle avec un chanteur rive gauche un peu triste. Je faisais la régie, je jouais des maracas sur scène aussi. Ah oui, c'est bien. Et en fait, Josiane connaissait le guitariste. Et elle est venue nous voir répéter. Et puis j'ai rencontré Josiane. Et puis par le biais de Josiane, j'ai connu toute l'équipe du Splendide. Voilà. Alors toi, tu as attaqué à la base régisseur, machiniste. En fait, parce que moi, j'avais pas du tout de formation de comédien. J'avais commencé l'école polytechnique de Lausanne, que j'ai arrêté parce que ça me faisait très profondément chier. Et donc, je faisais des petits boulots comme ça, à droite à gauche. Et au départ, je me suis bien entendu avec eux. Et c'était au moment où ils construisaient le café-théâtre rue des Lombards. Donc, Oui, c'est ça. suis venu plus comme technicien, plâtrier, électricien, tout ça. Et puis très vite, ils m'ont collé la gérance parce que ça les emmerdait de s'en occuper. Ils m'ont dit, toi, tu as fait des études, c'est bien. Donc je me suis retrouvé gérant du Splendide assez vite. Et puis comme tout le monde faisait tout, j'ai participé aux séances d'écriture. Ouais. Et puis ils m'ont dit, mais tu veux pas faire un rôle? Et puis voilà, puis c'est venu. Mais, voilà, au départ, sur les premiers spectacles, je faisais la régie uniquement. Ouais. Puis après, j'ai fait la régie et le jeu. Et puis voilà, c'est venu comme ça. Alors c'était le premier Splendide, c'était 10 rue des Lombards. C'était pas le tout premier. Le tout premier était Passage du Départ à Montparnasse. Ah oui, ok. Dans un passage qui n'existe plus maintenant, parce que ça a été cassé au moment où ils ont fait la tour à Montparnasse. Il y avait le premier café de la gare et le premier Lucernaire aussi dans ce petit passage. C'était en 73. Mais moi, je les ai rencontrés fin 74, au moment où ils devaient quitter le passage du départ parce que ça allait être démoli. Et ils ont acheté un bail rue des Lombards. Donc la rue des Lombards, c'est le deuxième Splendide. En fait. Et c'est l'adresse de Détresse Amitié dans le Père Noël. Le 10 rue des Lombards, oui. Alors c'était quoi le premier rôle avec le Splendide? Première fois sur scène? La toute première fois, c'est dans un spectacle qui s'appelait Le pot de terre contre le pot de vin, où je faisais une petite apparition, je sortais de ma régie. Et puis après, dans Amour, coquillage et crustacés, je faisais l'homme au slip noir, voilà. qui on a repris dans le film ensuite. Voilà. Dans Les Bronzés. Alors, ton rôle le plus connu avec le Splendide au théâtre, en tout cas, c'est Monsieur Prescovitch. C'est Monsieur Prescovitch, oui. Même au cinéma. Hein, oui, au cinéma. Après, il y a dans Les Bronzés font du ski, il y a Gilbert, il y a des gens comme ça qui sont... J'ai un fan club très précis selon les rôles. T'as des gens qui... j'ai vécu un truc hallucinant. J'ai un témoin, sinon personne ne m'aurait cru. J'ai des fans de la scène de la crêpe au sucre. Ouais. Et j'ai été manger dans une crêperie près du canal Saint-Martin. Le gérant, c'est un jeune mec de 30 ans, machin, il vient me voir, il me dit c'est formidable, je vais faire des selfies et tout. Puis il me dit il faut que je vous dise quelque chose, parce qu'il y a 3 personnes qui ont éclairé ma jeunesse. Putain, Tyson, Zidane et vous. C'est mignon. C'est vraiment trop chou. Et mon pote était mort de rire, s'est foutu de ma gueule pendant je sais pas combien de temps. Mais c'est totalement improbable, quoi. Et tu crois que le jour où Zidane vient dans sa crêperie, il va dire... C'est ce que je disais à mon ami Samir Bouadi, je disais, t'imagines, il rencontre Tyson. Zidane, Bruno Moineau et vous. Alors, on va t'écouter, tiens, dans Le Père Noël est une ordure, dans le rôle de Monsieur Preskovitch. C'est quand tu amènes les fameux Spotchi d'Ossiec. C'est vrai qu'on ne sait que choisir, Thérèse. Normalement, au pays, on déguste ça avec de la Slovétnie. Ah, bon. C'est une liqueur des montagnes. Ah oui, c'est une coutume, quoi. Non, c'est une liqueur. Ça a l'air bon. Oui, c'est bon, oui. C'est bon, hein. C'est très bon. C'est bon. Mais vous savez, ce sont les fameux Spotzi de siècle. Oh, alors, bien sûr, Oui, oui. C'est une fabrication artisanale. Effectivement, on a un petit peu l'impression que c'est fait à la main, moi, comme espèce. Oui. C'est roulé à la main sous les aisselles. Bon, on le voit autour de la table, ça marche à chaque fois. Ça marche très bien, ça. Oui. Alors, qui vous inspirait ce personnage ? C'est un mélange de différents personnages. Le Père Noël, c'est vraiment beaucoup de gens qu'on avait rencontrés. Il paraît que c'était un mec un peu débile que vous croisiez dans le quartier, Monsieur Preskovitch. Preskovitch, c'est un mélange de deux personnes. Le débile que je connaissais bien et qu'on rencontrait dans le quartier, c'est le personnage de Junio, le personnage du Père Noël.
le suicide avec la ceinture, je l'ai vécu en direct. Je l'ai vu faire. Oui, pardon. Non, c'est tout. Voilà. Et vous vous souvenez du prénom de Preskovitch? Tu t'en souviens? C'était Radan, je crois. Ah bon, moi j'ai Zetko. Il y a eu plusieurs versions. Alors, il y a eu Radan, c'est peut-être dans le film. Et, oui, parce qu'il y a des choses qui ont changé entre la pièce et le film. Mais cette course aussi, peut-être, mais ça me dit rien. En fait, on m'appelait Presco. Oui, c'est ça. Par mon prénom. Ouais. Et c'est vrai que c'est Josiane Balasco qui vous a inspiré tous ces noms, là, les fameuses Potit d'Osiècle et tout Bichou, à cause de sa... parce que Josiane s'appelait Balaskovic. Oui, voilà, et qu'elle vous ramenait des... Et quand elle allait voir sa grand-mère en Yougoslavie, elle ramenait des trucs improbables. Donc, oui, on s'est inspiré de ça, entre autres. Alors, comment ça se passait, ou ça se passe toujours, l'écriture avec le Splendide? Qui amène les idées Non, on n'écrit plus ensemble. Ouais. Mais à l'époque, on se réunissait toutes les après-midi, on perdait 2 heures à dire des conneries, et puis après, on arrivait petit à petit, il y en avait toujours un qui tenait le stylo, parce qu'il fallait bien écrire ce qu'on disait. Et puis ça s'organisait petit à petit, au fur et à mesure. Au début, c'était toujours un gros bordel, et puis après... Qui remettait les idées en place? Il y avait c'était chacun son tour. Ouais. Ouais, il n'y avait pas un dactylo. Non, il n'y avait pas un dactylo. Alors la dernière fois que le Père Noël s'est joué sur scène, c'est avec la troupe à Palmade. Alors c'est le nom de la troupe, je ne fais pas de faute. C'est pas de la troupe à Palmade. Alors c'est à cette seule troupe que vous avez laissé les droits. En professionnel. Oui, en professionnel, mais les troupes amateurs, oui, ça s'est joué partout. Il y a eu des adaptations dans des langues improbables. Et ça s'est joué un peu partout en Europe, dans plein de pays, en fait. Et il paraît que en France, c'est sans arrêt. Il y a sans arrêt des troupes amateurs qui le reprennent. Et pour Palmade, il paraît que c'est Junio qui avait plus de mal à laisser les droits, c'est vrai ça? C'est pas tous ces bruits qui courent. Écoutez, je lis les gazettes. Les gazettes. Non, on en a un peu discuté, puis ça n'a pas duré longtemps. Voilà, tout le monde on faisait confiance à Palmade. D'ailleurs, c'était plutôt bien ce qu'ils ont fait. Oui. J'ai pas vu. Quelqu'un l'a vu autour de la J'ai vu des extraits, mais je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu, et ce qui était, les comédiens étaient bien, mais ce qui était marrant, c'est que la moitié de la salle balançait les répliques avant qu'ils ouvrent la bouche. C'est karaoké après. Quoi. Oui, c'était un peu karaoké. Le premier film de l'équipe du Splendide, ça sera Les Bronzés, donc adapté de Amour, coquillage et crustacés, qui est au théâtre, qui était vraiment le premier gros succès du Splendide au théâtre. Oui. Ouais. On a un extrait, j'ai un extrait du... Non, de quoi? Des Bronzés, le premier. Ah, des Bronzés font des Bronzés. Non, le tout premier. Je pense qu'on a un extrait, oui. Non, on n'a pas d'extrait. Ah non, on n'a pas d'extrait. Autant pour moi. Ah si, j'ai un extrait, regarde. Hey, un Scrabble dans ma case. Évidemment qu'on a un extrait. Oui, voilà. Un Scrabble dans ma case. Ouais. Ça aussi, t'as un public pour cette réplique? Bizarrement, ces répliques, elles passaient assez... Moi, j'aimais bien, ça me faisait marrer. Oui, Nous aussi, Elle passe plus inaperçue que d'autres, mais moi j'aime bien un Scrabble dans ma case. Ouais. La suite, ça sera Les Bronzés font du ski avec, je crois que là, c'est la réplique culte de ce film. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus. Alors, qui a eu l'idée de dire sucre? Bon, c'est moi. C'est toi. Pendant le tournage, c'est venu comme ça. Oui. Est-ce que tu peux nous le refaire pour Pantoufle Explosive? Ah oui, je peux vous le faire. Oui, vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe et puis vous mettez du sucre dessus. Alors, tu l'as dit, hein, tu peux pas trop maintenant aller dans une crêperie tranquillement, je suppose. Non, il y a des endroits où on me reconnaît. Mais... Le ski, ça doit être pareil pour toute l'équipe. Le ski, c'est terrible. Le ski, la dernière fois, j'étais dans un festival à Valloire. Et je suis tombé, il y avait un pisteur qui connaissait toutes les répliques du film par terre. Alors, il venait au bar, il me disait, et puis il me donnait j'avais totalement oublié ce que c'était. Il me dit, mais tu te souviens? De toute façon, oui, vous êtes ceux qui connaissaient le moins les répliques de ces films. Au bout d'un moment, on les oublie. Oui, c'est ça. Un mot sur Maurice Chavit, qui joue Marius dans les... C'est un monsieur formidable. Hein, oui. Alors, qui a eu l'idée de l'appeler, de on l'engager? cherchait quelqu'un pour faire le fiancé de Lavanant qui ait l'air vraiment plus âgé qu'elle. Et Maurice, même quand il n'était pas très vieux, il avait un physique, il avait l'air vieux. Ancien déjà. Voilà. C'est pour ça qu'on lui a demandé, et puis celui ça l'a fait rigoler de le faire, et voilà. Alors, il paraît qu'il avait peur de ne pas être au niveau de l'humour avec vous. C'est vrai, ou c'est encore des ragots, Bruno? Non, mais peut-être c'est vrai, mais ça ne m'était pas venu aux oreilles. D'accord. Je t'apprends des trucs 30 ans après, Oui. 40 ans après. Alors c'est vrai qu'il existe une version très longue des Bronzés font du ski. Alors dans les Bronzés font du ski, oui, il y a des scènes qui ont été coupées. Oui, je ne sais pas si un jour on pourra. Oui, c'est ce que j'ai demandé. Je pense qu'un jour le public aura le droit de
Oui, il y a des trucs, il y a pas mal de choses qui ont été coupées pour donner du rythme et pour voilà. Alors, est-ce que tout est écrit ou il y a beaucoup d'impro dans le film? Théoriquement, tout est écrit, et puis parfois, si on a une idée sur le moment, mais la plupart du temps, oui, c'est quand même écrit à l'avance. Par exemple, Mon frère est gendarme, est-ce que c'est écrit ou c'est Alors, complètement... tout le monde me pose la question. Bah oui, c'est un truc que j'ai trouvé en impro, mais je me souviens plus si c'est quand on écrivait le scénar ou si c'est sur le... oui, c'est une connerie que j'ai sortie comme ça. Mon frère est gendarme, mais bon, ça aussi, c'est des trucs improbables qui restent. Oui. Et puis ça, c'est tombé dans le langage courant un peu. Hein. Ah oui. Oui, mais Quand c'est tu te marrant. fous de la gueule de quelqu'un, oui, c'est ça, mon frère est c'est- gendarme. C'est comme je vous présente toutes mes confuses. Alors sachez que le Bronzé Fonduski fêteront leurs 40 ans en novembre prochain. Ah. Voilà, on fera un petit anniversaire. On s'écoute une autre petite réplique culte. Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Comment ça? Vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Ça aussi, c'est écrit. Oui, ça c'était écrit. Oui. L'adaptation du Père Noël est une ordure au cinéma, cette fois-ci, ça sera avec Jean-Marie Poiret. Oui. Les deux premières étaient avec Patrice Lecomte. Patrice Lecomte, Alors pourquoi oui. ce choix de Patrice Parce que c'était un copain, on s'entendait bien avec lui, et c'est vrai je pense qu'il avait le bon esprit pour adapter la pièce avec nous, et ça s'est très très bien passé. Alors je crois que tu es le seul second rôle qui a autant de répliques cultes. Oui, alors, Non, mais c'est vrai. Il paraît. Parce qu'on connaît plein de second rôles. C'est pas péjoratif, second rôle. C'est très bon. Il vaut mieux être un très bon second rôle qu'un mauvais premier rôle. Voilà, exactement. Non, mais ça fait plaisir. Oui, mais c'est parce que j'ai eu de la chance d'être dans des films où on avait écrit des choses vraiment marrantes, et ça c'est... Oui, voilà. Et alors, niveau physique aussi, on t'a bien gâté. Oui, mais alors, ça, j'aime bien me faire une tête de cul, oui. C'est marrant. Pareil, c'est des idées de toi, le physique. Le physique, oui. Le collier de barbe, par exemple. Le collier de barbe, par exemple. Après, j'ai souffert pendant le tournage. Ouais. Parce que tu vas dans les boîtes de nuit et tu dis aux filles, oui, non, mais j'ai une tête de cul, mais c'est pour un film. Et tu sens dans l'œil de la nana qui te dit, oui, mais enfin, t'as quand même une tête de cul. Tu as joué sur scène le Papy fait de la résistance. Oui. Alors, très peu d'images de cette pièce. Oui, il y a une vidéo qu'on avait fait pour nous, mais ça n'a jamais été commercialisé. Alors, Voilà. Il y a les yeux de Gilles qui brillent d'un Oh, coup. je crois que je là. suis pas tout seul parce qu'on s'est regardé, Ouais. mais on est nombreux à vouloir voir ça. Quoi. Mais la pièce, moi, j'ai adoré la pièce. On a joué pendant 2 ans. Je trouve que le film, il a été un peu trop pris en main par Fechner, qui a rajouté des vedettes, des machins, etc. Et puis en plus, on m'a squeezé mon rôle dans le film. Donc oui, parce que j'ai cherché, je t'ai pas trouvé. Je faisais l'anglais, l'aviateur anglais, dans la pièce, qui était un rôle relativement important dans la pièce. Alors, Fechner m'a expliqué qu'il fallait un vrai anglais, parce que sinon, ce serait pas crédible et tout. Bon, donc je me suis retrouvé, je fais un tout petit truc dans le film. Je fais l'assistant de Junio. Un collabo, finalement. Ouais. Et en fait, ils ont pris un acteur anglais qui était plutôt mauvais. Il a été coupé beaucoup au montage, donc le rôle de l'anglais dans le film est réduit, du coup. est très réduit. Ah oui, d'accord. Alors, donc j'ai eu une petite vengeance, quand même. Personne n'a eu envie de remonter la pièce Le Papy fait de la résistance? J'en sais rien. Oui, peut-être, mais c'est pas une écriture collective, Papy. C'est uniquement c'est Clavier et Martin Lamotte. Parce que nous, ici, on a une metteur en scène. Si tu veux céder les droits... Non, mais plusieurs fois, il y a eu des gens qui ont demandé, et puis ça s'est jamais fait, mais peut-être ça se fera un jour. Bah oui, on espère. Ou même voir la capta. Alors la capta, c'était un truc qu'on avait fait avec une seule caméra, avec comment ça s'appelait, là, ces gros magnétoscopes avec des bandes comme ça, humatiques. Ah, on n'a pas connu, nous. C'était aussi avec le dernier. Mais il y a une version en DVD qui a été faite. Moi, j'ai un DVD. Oh putain, la chance. Ah, la chance, la chance. Est-ce que tu revois d'ailleurs tous ces films qui repassent Non, rarement. De temps en temps, ça m'arrive de regarder comme ça, mais... Quand je zappe dessus. En 2006, c'était le retour du Splendide au complet, parce que vous êtes un petit peu tous dans Papy fait de la résistance, avec les Bronzes et 3 Amis pour la vie. Alors, comment s'est fait le retour? Qui a eu envie de retrouver toute la bande? Ça faisait un moment que des gens nous proposaient, et Christian Fechner avait très envie de produire le Encore lui. Mais là, sur ce coup-là, il a été très classe. Il avait vraiment envie de le faire, et il nous a proposé des conditions qu'on ne pouvait pas refuser. Et donc, voilà, on l'a fait. Moi, je trouve que c'est une comédie qui est plutôt sympa. Alors, les gens attendaient le film du siècle, etc. C'est difficile, 30 ans après. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est une comédie qui est plutôt... sympa et qui est marrante. En tout cas, on s'est bien amusé à la faire. Mais ça se voit, dans le film. Et tout de suite, vous avez eu l'idée de reprendre les personnages des Bronzés, ou il y a eu avant d'autres idées de films, ou
d'autres personnages. Après les Bronzés, on avait écrit un scénario, une histoire de terroriste. Ne le sortez pas maintenant. Jean-Pierre Niclé, machin, mais personne ne voulait nous le produire. Et Yves Rousserroir, qui était le producteur des Bronzés, nous a proposé, avec un chèque, d'écrire les Bronzés fondus. Mais au début, les Bronzés fondus ski, et puis finalement, on s'est bien marré à l'écrire et on a fait un très bon film. Mais au départ, on n'était pas parti sur l'idée de faire une suite, quoi. Et alors, la question que tout le monde attend, est-ce qu'il y aura un retour ? Est-ce que vous revoyez peut-être les Bronzés à l'hospice. C'était l'idée de Patrice Lecomte, ça, c'est ça. C'est l'idée de moi c'était qui m'a piqué. Ah, le salaud. Mais bon, oui, je sais qu'il l'a dit ça dans un... Mais non, j'en avais parlé il y a longtemps, mais bon. Et un retour au théâtre, ça serait possible ou pas ? Au théâtre, ça me paraît un peu compliqué. On ne sait jamais. C'est ce que Michel Blanc disait. Il disait le seul retour aujourd'hui possible, ça serait éventuellement au théâtre, quoi. Pas impossible, idéal, quoi. Après, possible, voilà, dans la possibilité, ce serait compliqué. Ouais, c'est ça. Compliqué, mais un film, on ne sait jamais, mais c'est pas forcément encore un Bronzé 4, un machin. Un film tous ensemble avec un autre scénario, oui, je pense que ça pourrait nous amuser. Mais pas encore une ressucée. Et aujourd'hui, tu diriges le théâtre du Splendide, qui est... c'est quoi l'adresse déjà ? 48 rue du Faubourg Saint-Martin. Faubourg Saint-Martin, c'est ça. Alors ça s'appelle le Splendide, mais le Splendide n'a pas vraiment joué toute la troupe sur cette scène. On a tous joué les uns après les autres, mais en fait on a acheté cette salle. À l'époque, on jouait Le Père Noël est une ordure, parce qu'on avait créé le Père Noël dans la petite salle rue des Lombards. On l'a joué de octobre à fin décembre, et puis il y avait tellement de monde qu'on est parti à la Gaîté Montparnasse, et on a joué 1 an à la Gaîté Montparnasse. Et quand on était à la Gaîté, on s'est dit, on remplit une salle de 400 places, on pourrait essayer d'en trouver une. Et donc on a cherché, et on a trouvé cette salle qui était un ancien music hall de quartier, qui était devenu cinéma, puis cinéma porno, et qui était fermée. Et donc on l'a racheté, et on a ouvert avec Papy fait de la résistance, en fait. Il y a plein de théâtres à l'affiche, de spectacles au théâtre du Splendide. Tu vas en dire quelques mots, Léa ? Oui, moi j'ai vu les spectacles qui sont en ce moment à l'affiche. J'ai vu Radioactive de Magali Ripoll qu'on va recevoir ici en juin. En juin, ouais. Donc c'est un super spectacle. C'est un seul en scène, en fait, musical, on va dire, avec pas mal d'humour, un peu de tendresse. Le titre est vraiment bien parce qu'elle est survoltée, Magali Ripoll. Elle ne s'arrête pas une seule seconde, elle ne nous laisse même pas respirer. C'est vraiment hyper rythmé, c'est très drôle et tendre à la fois. Donc c'est un très très bon moment. Et j'ai vu aussi La Moustache, qui est aussi à l'affiche du Splendide, qui est extrêmement drôle, qui est écrit par Sacha Judasco. Et c'est une pièce de comique de situation et surtout de quiproquo. Il ne se passe pas 10 minutes sans qu'il y ait un quiproquo différent à chaque fois. Toutes les 10 minutes, on part sur un nouveau quiproquo. Donc c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien ficelé et surtout vraiment très très drôle. Donc je recommande. Et c'est avec Arnaud Gidouin qu'on avait reçu dans l'émission la saison dernière. C'est Arnaud Gidouin. Alors, je corrige un peu. Magali Ripoll, elle vient d'arrêter. Oui, on a vu ça dernière. Elle va prendre Avignon, puis après, je sais pas. Mais par contre, à 19h, en même temps que La Moustache, on a un spectacle qui s'appelle Les Crapauds Fous, qui est absolument formidable, qui était au Bélier avant, et qui sont venus au Splendide. Et c'est vraiment une très belle histoire. C'est pas une franche comédie, mais c'est très bien foutu, c'est drôle, c'est vraiment... on ira voir les Crapauds Fous, voilà, pour en parler à l'antenne. Allez au Splendide. Tu vas avoir beaucoup de spectacles pour ta programmation ? J'essaye d'en voir, puis je lis des pièces qu'on m'envoie, et puis par moment j'ai des overdoses, tout m'emmerde, je déteste le théâtre, et puis après ça revient. Tu reçois combien par jour Par jour, mais par mois alors ? Oui, par mois, voilà, je reçois 4-5 pièces par mois en texte, comme ça. Et puis je suis sollicité pour aller voir plein de trucs, donc je ne peux pas tout voir, mais c'est un peu au feeling, j'essaye d'aller voir des choses, et puis voilà. Puis il y a le bouche à oreille aussi, peut-être. Oui, il y a le bouche à oreille. Quand j'entends parler d'un truc dont, même s'ils ne m'ont pas appelé, je vais les voir quand même. Est-ce qu'on va te revoir quelque part, au cinéma, à la télé ? Oui, j'ai des projets. J'ai un projet de pièce de théâtre, je ne sais pas quand... j'ai écrit avec Samir Bouadi. D'accord. En acolyte, on a déjà écrit 2 pièces ensemble. Ça s'appelait il y en a une qui s'appelait Le CV, c'est ça ? Le CV, et avant une autre qui s'appelait Jacques le Plusieurs. Donc là, on a une idée et puis j'ai écrit un roman que j'ai pas encore tout à fait terminé. Alors c'est quoi le titre du roman ? Roman de merde. Voilà. Donc si un éditeur nous écoute. J'ai une éditrice qui est intéressée, mais faut que...
Il m'a demandé de retravailler certains trucs, mais je pense qu'on va finir par réussir à le sortir. Bah, tu reviendras en parler dans l'émission. Oh, bah, volontiers. Ça nous fera plaisir. J'ai lu une question pour Bruno. Bah écoute, non, t'as fait le tour, J'ai c'est fait très le bien. tour. Écoute, voilà, parfait. Victoire. On a fait le tour. On a fait le tour. Au revoir. Bruno reste avec nous. On le retrouve après Valérie Gant, Get Funky. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors tu vois, rien de bien méchant. Comme tu es comédien et que tu as beaucoup de répliques cultes, je vais te faire une interview réplique culte. Tu réponds très vite, ne réfléchis pas. Plutôt, prenez un chewing-gum Émile ou votre Colin avec ou sans patate? Votre Colin. Plutôt, alors, on n'attend pas Patrick ou comment, Salmon, vous êtes juif? Ah bah, ça, Salmon, vous êtes juif. Plutôt, you talking to me ou I will be back? Oh, you talking to me. Plutôt, j'ai glissé, chef, ou les cons ça hausse tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Les cons, ça hausse tout. Plutôt, yippee pauvre con, ou je suis trop vieux pour ces conneries? Non, je suis trop vieux pour ces conneries. Plutôt, E.T. téléphone maison, ou mes souliers, mon vélo? Quelle imitation. Les deux sont bien aussi. Bon. Mes souliers, mon vélo. Restons français. Et enfin, plutôt une crêpe au sucre, ou c'est roulé à la main sous les aisselles? Ah, alors là, c'est le dilemme. Là. Le gros dilemme. Oh, bon, allez, rouler à la main, mais franchement, j'aime bien les deux. Hein. Nous aussi. Bruno Moineau était notre invité. N'hésitez pas à aller au Splendide. Il y a plein de spectacles, de spectacles, c'est ça, au théâtre du Splendide. Il y a des gens, Il y a des gens sur scène, c'est bien. Et c'est bien. En ce moment, la moustache, c'est conseillé. Et les crapauds fous. Et les crapauds fous. Et les crapauds fous.